Il faut que l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique soient à la hauteur. Et d'abord, d'élever le niveau des sanctions. C'est ce que j'ai dit au président Macron. Je considère qu'il faut encore renforcer les sanctions, et notamment les sanctions financières, ce qu'on appelle aussi le système de transactions monétaires, de manière à ce que la Russie, pas sa population, mais en tout cas son économie et ses dirigeants puissent être lourdement frappés par cette réponse. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est relever le niveau des sanctions. Ce qui a été dit hier n'est pas suffisant, à la fois sur le système monétaire, sur le système financier et aussi sur l'approvisionnement en gaz. Oui, ça sera plus coûteux, et notamment pour nos amis allemands, de plus s'approvisionner en gaz russe. Mais comment aller justifier qu'on continue à acheter du gaz russe quand la Russie intervient militairement dans un pays indépendant et crée des souffrances terribles au peuple ukrainien? Voilà, ce que l'Europe doit faire, c'est se faire respecter. Monsieur le Président. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cesse de se déchaîner semaine après semaine. Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. C'est la raison pour laquelle j'ai approuvé la démarche du président Macron lorsqu'il est allé à Moscou. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la discussion est difficile, souvent décevante, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix.